Vous aimez un ou une professeure, que ce soit de façon amoureuse, comme une mère, comme un père, comme un ami, etc. et vous n'arrivez pas à l'oublier, et bien cette vidéo est faite pour vous. Salut à tous, moi c'est Maxence. Je suis l'auteur des livres Mas-tu c'est qui, avec le tome 1 qui va sortir sur Amazon et sur Bookelys le 1er octobre 2023. Parce que moi aussi, figurez-vous que j'ai vécu la même histoire, sauf que c'était avec une institutrice et que j'avais que 8 ans. Donc que faire si vous n'arrivez pas à oublier votre professeur? Déjà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à passer à autre chose, mais vous savez pas encore comment faire. C'est normal parce que quand on aime une personne comme ça, plus que tout, c'est compliqué de passer à autre chose. Mais je vais vous donner quelques astuces pour y arriver. Déjà, premièrement, rappelez-vous de la vie que vous aviez avant de rencontrer cette personne, ce professeur. Vous aviez sûrement des passe-temps, peut-être que vous faisiez du sport, peut-être que vous aimiez lire, écouter de la musique, sortir avec des amis. Vraiment, rappelez-vous de ce que vous faisiez. Vous aviez votre vie bien remplie, vous ne ressentiez pas de manque puisque vous ne connaissiez pas cette personne. Deuxièmement, demandez-vous, qu'est-ce que vous rêveriez de faire dans la vie? Déjà, partez du principe que tout est possible dans la vie. Par exemple, j'en sais rien, moi, si vous rêvez d'être un chanteur super connu, bon, tout le monde va vous dire ouais, prends pas trop tes rêves pour des réalités non plus. Quand on a un but, si on lâche pas, il y a toujours un moment où ça peut marcher. Mais bon, voilà, c'est qu'un exemple. Mais si vous avez un rêve comme ça qui paraît inaccessible, mais accrochez-vous à ce rêve. Mettez-vous à chanter, mettez-vous déjà dans la peau du chanteur très connu que vous voulez être. Mettez-vous à fond dans la chanson, quoi. Sans oublier évidemment votre vie à côté, votre vie scolaire, enfin, si vous êtes encore à l'école, ou votre vie professionnelle si vous êtes au travail, ou de chercher un travail si vous n'avez pas de travail, pour pouvoir quand même vivre à côté, en attendant de pouvoir vivre de votre passion, de la chanson, là, de l'exemple que j'ai donné. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez commencer à oublier votre professeur. Après, tout dépend de si vous le voyez encore ou pas. Parce que si vous êtes encore à l'école, il se peut que vous le voyez encore. Alors vous risquez de l'oublier moins vite, mais il y a un moment, vous allez partir de cette école et donc vous ne verrez plus votre professeur. Et n'attendez pas de ne plus voir votre professeur pour commencer le travail maintenant. Sachez une chose, c'est que le bonheur ne dépend que de vous-même, il ne doit pas dépendre d'une personne. Parce qu'il y a toujours un moment dans la vie où vous allez rencontrer des personnes qui ne ressentent pas la même chose pour vous. Et troisièmement, ça peut vous paraître un peu facile comme ça, ce que je vais vous dire, mais sachez qu'il y a des personnes dans la vie qui sont faites pour vous. Vous n'aurez aucun effort à fournir, vous allez rencontrer une personne qui sera, ça se trouve, du même âge que vous. Vous ne serez même pas dans une relation professionnelle où tout sera facile, tout coulera de source, et cette personne vous aimera parfaitement pour ce que vous êtes, et ce sera la même chose pour vous. Ce sera la vraie fusion entre vous deux. Peut-être que vous avez déjà été en couple, et qu'à un moment l'histoire s'est terminée. Vous avez souffert au début, mais après vous vous en êtes remis, et après vous êtes peut-être même surpris à dire mais comment j'ai pu tomber amoureux de cette personne, puisque maintenant vous ne ressentez plus rien, vous avez vraiment le regard complètement lucide, puisque vous n'êtes plus amoureux. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne. Je serai ravi de vous retrouver sur le groupe Facebook. Vous pourrez raconter votre histoire, vous faire aider. Je serai ravi d'échanger avec vous. Et puis je vous dis, force à vous.